Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. De l'ombre à la lumière, c'est l'un des candidats controversés de ces législatives anticipées. Raphaël Arnault, militant antifa de 29 ans, a été investi par la France Insoumise et le Nouveau Front Populaire dans la première circonscription du Vaucluse. Inconnu du grand public, mais pas des policiers. C'est une information Europe 1. Jean-Baptiste Marty, ce proche de Jean-Luc Mélenchon, n'a pas une fiche S, mais 3. Eh bien oui, 3 fiches de sûreté mises par 3 services de renseignement différents. La DGSI, l'ERT comprenait le renseignement territorial et enfin la DRPP, la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. Des fiches créées entre 2019 et 2021 et signe que cette dangerosité est encore prise très au sérieux. Toutes ont été renouvelées au moins à 3 reprises. Raphaël Arnault, ou plutôt Raphaël Archenot de son vrai nom, lui qui aime brouiller son identité avec les policiers puisqu'il est connu sous 7 patronymes différents, et donc fiché S pour son comportement violent. Il organise notamment des sessions d'autodéfense avec son groupuscule lyonnais La Jeune Garde, un groupuscule souvent impliqué dans des rixes contre des groupes d'ultra-droite. Cette violence se retrouve également dans les cortèges, lui qui soutient les Black Blocs, des militants vêtus de noir placés en tête de cortège et pour qui les policiers sont des cibles. Cette candidature aux élections législatives soulève donc des questions de sécurité pour la République, car en cas d'élection, Raphaël Arnault pourra consulter des documents confidentiels ou encore visiter des lieux hautement sécurisés comme les prisons. Information Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Jean-Baptiste que l'on retrouvera bien sûr dans le journal de 8h. Ce parachutage ne plaît pas à la gauche locale qui annonce soutenir une candidature dissidente, celle de Philippe Pascal qui partira sous l'étiquette d'Hiver Gauche. Première circonscription du Vaucluse où l'on retrouve au moins 3 candidats à droite, dont la députée RN sortante, Catherine Jaouen. Alors la droite, justement, son incapacité à faire l'union plonge ses électeurs dans l'embarras. Embarras du choix né d'un désaccord parfait entre les différents courants conservateurs. Embouteillage garanti dans de nombreuses circonscriptions. Exemple dans la 5e à Ambérieu-en-Bugey dans l'Ain. Sur les 8 candidats en lice, 4 sont classés à droite. Reportage auprès d'électeurs désemparés, Jean-Luc Boujon. Ici, c'est l'embouteillage à droite. Il y a d'abord une liste LR, puis une liste LR Rassemblement National, tendance Ciotti, une liste d'hiver droite portée par l'ex-ministre Damien Abad, enfin une liste Reconquête, de quoi complètement dérouter les électeurs à l'image de René et Daniela. Il y a énormément de listes et on ne sait plus quoi. C'est perturbant tout ça. On ne sait plus trop bien pour qui voter. Il y a trop de listes, ça fout le bordel. Il nous embrouille, estime Nadine, qui du coup ne votera pas à droite. C'est loin d'être clair. C'est quand même dommage qu'il ne soit pas capable d'avoir une entente, de pouvoir être un groupe. On ne veut pas quelqu'un, moi je suis à droite, mais je suis à droite sans être à droite parce que je veux pas l'autre. C'est de l'enfantillage et du caprice. C'est pas ce dont la France a besoin. Et c'est vrai que voter pour qui celui dont on entend le moins parler, c'est Macron. C'est peut-être la solution. Éric, lui, va aller encore plus loin. Électeur de droite dans une circonstance comme ça, en gros il va voter à gauche. Vous pourriez voter à gauche? Ah ouais, totalement, ouais. Ça me fait un peu mal, mais oui. Et ça, c'est la faute de toutes ces listes qui ne savent pas se mettre d'accord? Qui savent pas s'entendre, c'est clair. La dispersion des voix à droite est donc un vrai risque pour le premier tour dans 15 jours. Ambérieu-en-Bugey, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Au Rassemblement National, on fixe le cap, la majorité absolue, sinon rien. Jordan Bardella, ce matin, dans Aujourd'hui en France, Le Parisien, le président du RN prévient, on ne pourra pas changer le quotidien des Français avec une majorité relative. Et Jordan Bardella qui sera à 8h10, l'invité d'Europe 1 et CNews. Alors dans le camp présidentiel, une image, une petite phrase aussi, celle de Gabriel Attal, interpellé hier par un passant au Perreux-sur-Marne, en région parisienne. Mais il faudra dire au président qu'il ferme sa gueule. C'est tout. Formule quelque peu directe de cet habitant, réponse de Gabriel Attal, un brin décontenancé. On vote pour le Premier ministre, code d'amour en berne pour le chef de l'État, même dans son camp, éloigné de la photo de famille et des tracts, mais présent quand même aujourd'hui au Mont-Valérien, puis sur l'île de Saint en Bretagne. Cérémonie pour le 83e anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Allez, on reste sur ces législatives, mais intéressons-nous maintenant aux conséquences économiques de la dissolution. Et elles sont potentiellement lourdes. L'incertitude à tous les étages mine le moral des consommateurs et des chefs d'entreprise. Ça pourrait finir par coûter cher à l'économie française. Margot Faudéré. Certains observateurs anticipent un trimestre perdu pour l'économie française. Au mois de mai, l'activité était déjà en repli dans l'industrie et depuis la dissolution de l'Assemblée, plusieurs projets en font les frais. Bruno Berthet est le président du GIM, le groupe des industries métallurgiques. L'incertitude est vraiment un facteur avec lequel il est difficile de composer. Donc oui, ça se traduit par un certain nombre de retards d'investissement ou en tout cas de retards à prendre certaines décisions. Si certains espèrent un retour à la stabilité dès la fin des élections législatives, l'avenir
l'avenir reste incertain. Et pour l'économiste Marc Toiti, la situation actuelle pourrait même faire entrer la France en récession. On avait déjà un mois de mai catastrophique. Le mois de juin va être catastrophique. Donc, ce qui veut dire que le PIB français va certainement baisser sur l'ensemble du deuxième trimestre. Quant au troisième trimestre, ça va dépendre évidemment des mesures qui vont être annoncées. Mais là aussi, on risque d'avoir également un trimestre de stagnation, voire de baisse de l'activité. Les soldes d'été qui débutent la semaine prochaine pourraient aussi souffrir de ce climat d'incertitude, alors que la météo des dernières semaines pénalise déjà le secteur de l'habillement. Marco Faudéré du service économie d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. Et dans ce tourbillon, quelle actualité en ce moment, il faut des repères. Eh bien, le baccalauréat en est un. Et Anissa vient de nous donner l'heure. Dans 50 minutes, 543 000 lycéens de terminale plancheront sur l'épreuve de philosophie, coup d'envoi traditionnel du bac 2024, avec quelques nouveautés. Les épreuves de spécialité ont lieu désormais en juin et non plus en mars, Louise Salé. C'est pour éviter une démobilisation des élèves que les épreuves de spécialité ont été replacées en juin. L'an dernier, après les écrits en mars, les terminales avaient alors déserté les salles de classe car ils connaissaient déjà une bonne partie de leurs notes au bac. Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire, constate des améliorations. Lever le pied en fin d'année n'était pas une bonne idée. Ils ne le font pas et c'est tant mieux. Je rappelle qu'entre la philosophie, le grand oral et leurs deux spécialités, ils jouent 50% du baccalauréat là au mois de juin. Par définition, rien n'est acquis et donc par définition, ils sont investis jusqu'à la dernière minute. Autre nouveauté, cette année, le grand oral est modifié. Depuis 2 ans, les élèves étaient interrogés sur des questions préparées en lien avec leur spécialité. Ça ne bouge pas, mais la dernière partie de l'évaluation consacrée à l'orientation et au projet professionnel de l'élève est quant à elle supprimée. Pour cette édition du bac, enfin, la plus jeune postulante à 9 ans, elle est scolarisée à domicile dans l'Académie de Strasbourg. C'est un record, tout simplement, dans l'histoire de l'examen. Louise Salé, spécialité éducation à Europe 1. On retrouvera Louise en direct sur ce bac 2024 dans le journal de 8h. Prudence dans le sud-ouest, alerte orange aux orages déclenchés dans 4 départements. Anissa vous en parlait, Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes et la Gironde. Et puis des débuts réussis pour l'équipe de France à l'Euro de football en Allemagne, mais il y a eu de la casse. La victoire 1-0 face à l'Autriche hier soir. On s'inquiète, oui, pour Kylian Mbappé, né ensanglanté après un choc, fracturé ou cassé. Le capitaine des Bleus pourrait manquer le prochain rendez-vous face aux Pays-Bas vendredi soir. Ça n'a pas entamé le moral des supporters. Reportage Cédric Chasseur, envoyé spécial d'Europe 1 en Allemagne. Les 12 000 fans tricolores s'en contenteront. Un petit but, un succès étriqué, mais l'essentiel est sauf. La France repart de Düsseldorf avec les 3 points sans avoir réalisé un grand match. C'est en tout cas l'avis de Mathias, déguisé pour l'occasion en Obélix. Moyen, on va dire moyen plutôt. Ouais, parce que au début du match, on était bon et après c'était plus mou, plus tendu, on va dire. Ouais. Des tensions renforcées par la blessure en fin de match au nez de Kylian Mbappé. Et si Didier Deschamps s'est montré plutôt inquiet en conférence de presse, il a un nez qui est amoché, oui, ça c'est sûr. C'est pas une égratignure. Ludovic, autre supporter des Bleus, préfère jouer la carte de l'optimisme. Pas inquiet, c'est un compétiteur. Il viendra avec un masque, Batman et on y va. Le capitaine des Bleus jouera-t-il les super-héros? Réponse vendredi à Leipzig face aux Pays-Bas. Düsseldorf, Cédric Chasseur, Europe. Jusqu'à vendredi 21h pour se remettre d'aplomb, Kylian Mbappé. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.